Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de se retrouver ensemble ce soir. Alléluia, dans la présence de notre Seigneur. Et nous sommes heureux aussi de nous retrouver dans ce lieu pour ouvrir ensemble les Saintes Écritures. Et nous allons poursuivre ce soir sur notre thème. Alors lorsque je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que je n'ai pas mis les bons diapos sur ma clé. Je les ai laissés sur mon ordinateur et je pensais que j'avais fait le transfert et j'arrive ici, il me dit c'est où? Je lui dis c'est sur la clé. Non, c'est pas sur la clé. C'est pas grave, j'ai essayé de faire un truc assez rapidement, donc vous aurez quand même quelques informations. Mais depuis mardi soir, frères et sœurs, je crois, personnellement, mais aussi collectivement, que nous nous faisons du bien dans la présence du Seigneur. Alléluia. Par le biais même des Saintes Écritures, lorsque nous méditons, lorsque nous l'entendons aussi, lorsque nous appliquons notre cœur à cette parole, et nous nous sommes fait du bien aussi dans ces temps de prière depuis mardi soir jusqu'à hier soir. Et ce soir encore, tout à l'heure, nous allons encore prier le Seigneur à la suite de cette parole qui sera aussi proclamée. Et dis-le à ton voisin ce soir, si tu t'es fait du bien mardi et mercredi, tu vas te faire du bien aussi ce soir. Dis-le. Voilà à ton voisin. Et tu lui dis aussi de venir parce que demain soir aussi tu vas te faire du bien. Amen. Allez, on revient. Nous revenons. J'aimerais, frères et sœurs, attirer votre attention sur ce menu qui était le nôtre depuis mardi soir, sur cette première prédication qui était en réalité une simple vue générale sur ce thème. On a pu aborder quelques informations très importantes pour aller plus loin sur ce sujet. Hier soir, nous avons vu ensemble le principe dans le royaume de Dieu, un principe que Jésus a établi, redevenir, ressembler à un enfant. Et puis ce soir, nous allons méditer ensemble sur l'humilité. Et demain soir, vous le rappelez, nous allons encore méditer sur un thème, sur un principe en réalité, qu'est le pardon. Alors accordez-moi quelques minutes pour résumer en quelques phrases, et si tu peux lancer, normalement c'est la diapo numéro 12, voilà, c'est celle-là. Résumer en quelques phrases ce que nous avons vu uniquement hier soir. Je ne vais pas reprendre depuis mardi soir, mais uniquement depuis hier soir. Nous avons vu que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, d'accord, il n'y a pas de différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, que ce soit dans l'évangile de Marc, ou voire même de Luc, c'est la même chose, c'est le même royaume. Donc nous avons vu ensemble que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et ce résumé, ne dressons pas des barrières entre nous et les enfants, mais des ponts. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils se sont dressés, ils se sont mis entre Jésus et les enfants, qui allaient justement venir au contact et à la rencontre même de Jésus. On avance. Je peux faire avancer. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, et nous avons vu aussi, il n'est pas nécessaire qu'un enfant devienne adulte avant de pouvoir bénéficier des bienfaits du royaume, c'est plutôt l'inverse. C'est l'adulte, c'est l'enfant de Dieu qui est déjà grand, physiquement, qui doit redevenir comme un enfant et avoir ce cœur d'enfant. C'est une double leçon aussi de la part de Jésus, puisque nous avons vu ensemble, la première leçon, c'était une bénédiction pour les enfants. Jésus voulait bénir les enfants, Jésus voulait toucher les enfants, et la deuxième leçon, c'était aussi un avertissement pour les disciples, parce que s'ils n'allaient pas devenir comme les enfants qui étaient là, ça aurait été très compliqué pour eux, et ça va être très compliqué pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, il me semble, il y a encore cette diapo qui est là, qui nous parle des caractéristiques de l'enfant. Là, j'aimerais juste vous ramener ce soir sur ce détail qui est là. Oui, un enfant, il est dépendant de ses parents. Un enfant, il a ce cœur pur. Mais ce soir, nous allons nous intéresser et nous arrêter sur la simplicité de l'enfant. Pour ne pas dire l'humilité
de l'enfant. Et l'humilité est un principe que Jésus a établi dans son royaume éternel, pour que nous puissions ressembler à un enfant. Et que cela se reflète par la suite dans la vie même de son Église. Et si j'ai un petit peu de temps, je vous démontrerai la différence entre le royaume de Dieu et l'Église. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà retenu cette pensée qui était là, même dans le teaser. Petit, c'est être grand dans son royaume. Alors on va lire ensemble Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 et le verset 1er. Et on va lire jusqu'au verset 6, bien que nous allons nous arrêter ce soir, dans ces commentaires qui seront là, au verset 3. Mais on va lire jusqu'au verset 6 et ça va encore nous apporter quelques informations et surtout comprendre pourquoi Jésus, aussi hier soir, il fut en colère lorsqu'il a vu cette barrière que les disciples ont dressée entre lui et les enfants. Matthieu chapitre 18 et le verset 1er. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé, est-ce que vous avez retenu un ? Quel mot en grec ? On va refaire l'exercice. Si vous répondez bien, vous sortez de ce lieu. Si vous ne répondez pas bien, vous ne sortez pas de ce lieu. Non, pas vrai. C'est un païdon. Je suis allé même revoir un petit peu dans le grec, parce que vous savez, j'avance un petit peu quand même dans l'âge. Il me faut même des lunettes. Et dans le grec, c'est même païdion. J'ai oublié le i. Je voyais, c'était écrit tout petit. Le païdion. D'accord ? Donc on va bien le prononcer. Il faut se corriger aussi parfois. Donc c'est un païdion. Alléluia. Jésus ayant appelé un païdion, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les païdions, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce païdion sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un, il n'y a que ce côté-là qui participe. Est-ce que vous pouvez participer aussi, s'il vous plaît, pour faire l'équilibre, comme ça l'avion va décoller en même temps. C'est bon ? Alors je reprends le verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un, attention, ils sont en train de vous rattraper, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces, micros en grec, tout petit, d'accord, le tout petit, d'accord, là c'est pas le petit enfant, le païdion, c'est le tout petit qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond. Quelle parole de Jésus ici ? Celui qui refuse d'être comme un enfant et qui empêche un enfant de venir même au contact de Jésus. Petit, c'est être grand dans son royaume. J'aimerais, frères et sœurs, prendre le temps nécessaire pour établir notre texte dans son contexte, et ce, à la fois large, avec l'évangile de Matthieu. On ne va pas tout retracer le contexte de l'évangile de Matthieu, mais on va quand même y revenir avec 4 points importants, et aussi venir dans ce contexte qui est là un petit peu plus restreint. Nous intéresser ce qui s'est passé au chapitre 17, puisque nous l'avons lu ensemble, c'était les premiers mots même de notre lecture. À ce moment, mais à quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? D'après Matthieu chapitre 4 et le verset 17, Jésus a inauguré le royaume de Dieu, en réalité son royaume, par sa première prédication. Il est dit ceci :
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il est là. Il est même au contact, oui, vous pouvez même être au contact de ce royaume. Ce royaume, en réalité, c'était sa personne. Et cette inauguration du royaume des cieux ou de Dieu, par Jésus, va donner naissance à 5 discours de Jésus dans le premier évangile. Premier discours. Sur la montagne, chapitre 5 et le verset 7 de l'évangile de Matthieu. La loi du royaume. Deuxième discours, le chapitre 10. La prédication du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Troisième discours, avec ces fameuses paraboles, la croissance même du royaume. Matthieu chapitre 13. Quatrième discours, le note ce soir. La communion du royaume, chapitre 18. Et cinquièmement, chapitres 24 et 25, la perfection du royaume. Notre chapitre à nous, le chapitre 18, il est bien dit qu'il sera très difficile pour les disciples d'entrer dans le royaume de Dieu si ils ne deviennent pas comme ce païdion qui est là au milieu d'eux. Pour être en communion en réalité avec ce royaume. Le contexte maintenant un petit peu plus limité, Matthieu chapitre 17, le texte nous dit 6 jours après, mais après quoi? Après que Pierre ait pu faire cette déclaration, bien sûr sous l'inspiration même du Saint-Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que là, à ce moment précis, plusieurs disaient que Jésus était un prophète de l'Ancien Testament, certains disent que je suis Moïse, d'autres disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis Jérémie, et puis Pierre, lui, il est là, il a cette pleine révélation qui provient de son cœur, mais installée, instituée, sous l'impulsion même du Saint-Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et 6 jours après cette merveilleuse déclaration, Jésus prend avec lui la PJJ, pas la police judiciaire de la jeunesse, mais Pierre, Jacques et Jean, que je nomme la PJJ. Et puis sur cette montagne, Jésus sera transfiguré, je passe bien des détails, au point même où Pierre dira, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, mais il n'y a que 3 disciples qui sont là, il y a juste 2 compagnons avec moi, Seigneur, les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en bas, mais pour nous, en tout cas, il est bon que nous soyons ici. Et puis là, une voix se fit entendre, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il y en a de ceux dans la vallée qui disent que c'est Moïse, d'autres disent que c'est Élie, mais c'est lui qu'il faut écouter. Jésus redescend de la montagne, même si les disciples certainement ne voulaient pas. Et quand ils arrivent dans cette vallée, il y a la délivrance de cet enfant, de ce païdion, que ce papa emmène puisque son enfant est possédé d'un esprit muet et sourd. Et la Bible nous dit que Jésus va délivrer cet enfant. Ramener aussi quelques principes spirituels dans ce contexte qui était là, parce que pendant que Jésus était dans ce miracle de la transfiguration, la Bible nous dit que dans la vallée, les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon dans le corps même, dans l'esprit, dans l'âme de cet enfant, de ce païdion. Mais au contact de Jésus, cet enfant sera délivré et Jésus va dire que cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Une petite parenthèse, je vais en ouvrir quelques-unes ce soir, mais c'est pas grave, parce que c'est un principe important même dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu as des temps personnels en ce qui concerne le jeûne et la prière? Non pas une fois par an, non pas une fois, je ne sais pas combien de temps, mais est-ce que au moins une fois par semaine, tu consacre un temps à Dieu dans le jeûne et dans la prière, puisqu'il y aura
plein de déblocages, il y aura plein de situations qui vont se dénouer, frères et sœurs. Des situations spirituelles vont se dénouer lorsque je prie, je jeûne individuellement, mais lorsque je prie et je jeûne aussi collectivement avec l'Église. Ne négligeons pas, frères et sœurs, la puissance du jeûne et de la prière. C'est un autre thème, je referme la parenthèse. Et avant de quitter la Galilée, après avoir effectué ce miracle, Jésus annonce pour la deuxième fois sa passion, son humilité. Ce passage très compliqué de Gethsémanée, mais aussi surtout de la croix, et aussi de sa résurrection. Il le dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme, Matthieu chapitre 17, le verset 22, doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés, nous dit Matthieu. La croix. Quelle œuvre merveilleuse, frères et sœurs, la croix. Nous l'avons chanté tout à l'heure au regard de cette croix. Bien humble est mon présent. S'il y a eu la croix, c'est parce qu'il y a eu l'humilité au préalable. S'il y a eu la croix, c'est parce qu'il y a eu l'obéissance au préalable. S'il y a eu la croix, c'est parce que Jésus s'est soumis à la volonté même de son Père. Il est resté avec ce cœur d'enfant. Il a cherché la volonté même de son Père. Oh, jusqu'au dernier, Jésus est resté ce païdion entre guillemets. Il n'a pas cherché à faire sa propre volonté. Même dans l'exercice de son ministère terrestre, même dans ce moment très compliqué où le diable va essayer de le tenter encore une fois, cette occasion favorable qu'est Gethsémanée, où Jésus va prier. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et depuis le début de son ministère, pour ne pas dire depuis le début de sa vie, Jésus s'est comporté comme un païdion. Il a écouté, il était soumis, il a été même soumis à sa mère à l'âge de 12 ans, lorsqu'il était ce païdion. Il ne peut y avoir de sacrifice glorieux sans l'œuvre de l'humilité, sans ce principe de l'humilité, frères et sœurs. Puis Matthieu écrit ce qui s'est passé quand ils arrivent à Capernaum, où il y aura une question qui sera posée, qui paye l'entretien du temple? Et là, nous arrivons dans Matthieu chapitre 17 et le verset 24. Taxe ordonnée en réalité par la loi de Moïse pour l'entretien déjà du tabernacle dans les temps anciens. Et là, pour celles et ceux qui prennent note, c'est Exode chapitre 30, le verset 11 à 16, et Exode 38, du verset 25 à 26. Et cette question, qui va payer, entre guillemets, l'impôt dans le temple? Cette question n'a pas été directement soumise à Jésus, mais à l'un de ses disciples qui se nomme Pierre. Ceux qui viennent poser cette question, en réalité, ils doutent de la soumission de son maître à la loi. Votre maître, est-ce qu'il paie l'impôt? La réponse de Pierre qui est là, tout de suite, il va répondre, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes, l'impôt qui est là? Oui, dit-il. Et Jésus a entendu la réponse de Pierre. Jésus entre dans une maison, puis Jésus fait remarquer à Pierre que sa réponse n'est pas totalement exacte. En tant que fils, et ici c'est ce mot grec qu'on a vu ensemble mardi soir, ios, en tant que fils de Dieu, c'est lui qui aurait dû recevoir les offrandes du peuple en tant que fils, plutôt que de le donner.
Mais il va dire à Pierre, pour éviter tout scandale, pour éviter le problème, pour éviter d'être une pierre d'achoppement, une barrière. Pierre, descends dans la mer de Saint-Pierre, ou de Terre Sainte, choisis quel côté où veut, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Comme ça, la situation, elle sera réglée. Frères et sœurs, un principe déjà dans ce contexte sur l'humilité, la soumission. Par soumission à l'impôt, le Seigneur communique deux vérités. L'enfant de Dieu, le païdion que nous sommes, ce disciple, cet enfant en qui Jésus voit justement le caractère du disciple, n'a jamais la liberté d'insister sur ses droits, au point de créer un scandale, ou même faire en sorte que les autres s'éloignent de Dieu. Le but de Jésus ce jour-là, ce n'était pas de créer de scandale, faire valoir ses droits en tant que fils de Dieu, mais il accepte cela par soumission. Deuxièmement, nous voyons aussi par ce miracle qui est là, que Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre à tout ce qu'il faut pour que ses enfants s'acquittent de ses devoirs honorablement. Jésus est capable de pourvoir à chacun de nos besoins. Jésus se soumet ici. Jésus est en train de s'humilier déjà dans Matthieu chapitre 17. Et nous y voilà avec notre récit et son verset premier. À ce moment où Jésus annonce sa passion, sa mort, sa résurrection, moment où Jésus se soumet à l'impôt dans le temple et s'humilie devant ceux qui devaient récolter l'impôt. C'est là que les disciples s'approchent de lui. C'est là que les futurs leaders de l'Église, comme je l'ai dit hier soir, s'approchent de lui pour lui poser une question sur l'humilité, sur la soumission, ou sur le moyen, comment parvenir à cette soumission au Maître, comment parvenir à cette humilité. Non, rien de tout ça. Ils sont aux antipodes, totalement opposés, diamétralement opposés, entre le caractère, les sentiments du Fils éternel de Dieu, celui qui est placé glorieusement dans le royaume, Jésus-Christ, et son enseignement. Pourquoi ? Quelle est leur question ? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Qui sera le plus grand ? Qui sera le plus fort ? Parce que nous, en réalité, on a fait un petit bilan. Pendant que tu parlais de l'humilité, de la soumission, nous, entre nous, on a fait un petit bilan et on s'est aperçu qu'en réalité, c'est très difficile, très compliqué de savoir qui sera le plus grand. Alors, maître, je paraphrase, mais c'est un petit peu ça la pensée des disciples. Hein. C'est à toi de nous dire qui sera le plus grand au milieu de nous. On s'est posé des questions entre nous. Moi, demande un tel combien de paniers, il a pu distribuer quand on avait la multiplication des pains. Moi, m'a distribué 50. Et puis l'autre disciple là-bas, mon compagnon, il a dit 12. Donc c'est pas il sera le plus grand, c'est moi, m'a distribué 50. Et puis on s'est même posé la question, combien de prédications on a fait où ? On m'a fait 30, et puis celle-là, Thomas l'a fait juste un nid. Donc ce sera moi le plus grand. Et puis l'autre qui passe devant, mais qui a fait cette merveilleuse déclaration ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il y en a un qui mérite d'être le plus grand, c'est moi. On a cherché entre nous, on n'a pas trouvé. Parce qu'on avait encore, on dirait, un plus grand.
Il y en a un, il a réussi même à mettre sa tête, son oreille, sur la poitrine même de Jésus. Et ce qui est sûr et certain, c'est que ça ne sera pas Judas le plus grand parmi nous. Je paraphrase, frères et sœurs, mais c'est un petit peu le bilan avec cette question qu'il venait de poser à Jésus. Petite parenthèse et je referme en une seule phrase normalement. Nous pouvons être, frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ et ne pas être en communion avec le Fils de Dieu, je le rappelle, le Fils éternel du royaume. Est-ce qu'ils étaient en communion avec l'enseignement de Jésus là? Avec ce que Jésus venait de vivre, avec ce que Jésus venait de pratiquer devant leurs yeux. Il est triste, frères et sœurs, amis, de découvrir que dans le cœur de ceux qui côtoient Jésus quand même, pratiquement 3 ans, Jésus arrive tranquillement dans sa dernière semaine, là, avant de monter à Golgotha. Il est triste de découvrir que dans le cœur de ceux qui ont côtoyé Jésus, qui ont reçu son enseignement, qui ont vu le Fils de Dieu devant eux, certainement qu'ils ont dormi avec Jésus, ils ont vu les miracles, ils ont vu le miracle de la résurrection, le miracle de la multiplication des pains, ils ont vu Jésus calmer le vent, la mer, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont vu cela. Et de voir qu'à ce moment bien précis, alors que Jésus annonce sa passion, sa mort, sa résurrection, de voir que dans le cœur des disciples, il y avait des sentiments opposés aux siens. Alors que Jésus est en train de diminuer de plus en plus, avec cette vertu qui est là, l'humilité, il s'humilie de plus en plus, l'heure de la croix arrive, il s'humilie de plus en plus, il descend de plus en plus vers le sol. Lui qui a un trône éternel dans les cieux, il descend. Et il descend dans son humilité, il diminue. Les disciples, eux, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils croissent. De plus en plus dans l'orgueil, leur ambition personnelle, leur prétention, leur supériorité, leur envie, la jalousie, l'égoïsme. Pendant que Jésus s'abaisse de plus en plus, au fur et à mesure, il est là dans sa marche. Eux, ils veulent savoir qui est le plus fort dans leur marche. C'est ce qui les préoccupe. Qui sera le plus grand? Qui va dominer sur nous? Que fait Jésus lorsqu'il entend cela, frères et sœurs? Que fait Jésus? Lorsque il entend cela sortir même de la bouche de ses disciples, et même dans l'évangile de Marc, il nous dit que Jésus, entre guillemets, on dirait qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. De quoi discutez-vous entre vous, là? Il y a une question qui ne va pas, il y a un sentiment qui ne va pas, et Jésus veut tout de suite remettre de l'ordre. Et comment Jésus remet de l'ordre? Dans les pensées même des disciples, il prend un païdion. On pourrait le faire ce soir. Il prend un païdion et il l'emmène où? Au milieu. Il prend un enfant et le met au milieu. Celui en qui il voit déjà tous les traits de caractère même de son disciple. Il prend un païdion. Il le place au centre, à la place qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, où l'enfant devait être et où les disciples aussi devaient être. Et puis il va déclarer cela. Je vous le dis en vérité, c'est une vérité, c'est un principe de son royaume dans les cieux. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez point, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne changez pas dans votre manière de penser, Luc nous dit, chapitre 9, qu'il y a une pensée qui a traversé, pensée même des disciples. La gestion de nos pensées, c'est un autre thème. Mais je crois que je l'avais apporté une fois sur l'église de Basse-Terre, il y a 1 an ou 2,
dans une semaine d'édification, la gestion de nos pensées. Parce que tout commence par là. Luc chapitre 9, il y a, avec ce même texte, ce même récit sur lequel nous méditons ce soir, il y a une pensée qui a traversé. Et au lieu d'emmener, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, cette pensée captive à Christ, au Maître, Seigneur, enseigne-nous comment tu as fait pour vivre l'humilité, là. C'est toi qui mérites de recevoir cet argent, entre guillemets. C'est toi le Fils. Et pourquoi tu donnes? Pourquoi tu te soumets? Les disciples sont très loin. Si vous ne changez pas, votre manière de penser et par la suite votre conduite, vous ne pouvez entrer dans mon royaume. Et le mot convertir ici, frères et sœurs, c'est strépho en grec. Se détourner d'une ancienne conduite. Changer de mentalité. Et ça s'appelle, entre guillemets, la conversion aussi. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est je décide, je fais ce choix, c'est un choix de ne plus me comporter comme cette vaine manière de vivre que j'avais auparavant. C'est un choix avant tout, c'est une décision dans le cœur. Je me détourne de mon ancienne conduite, je veux changer de mentalité. Et au préalable, si nous reprenons tout cela dans le sens même de la conversion, tel que nous l'entendons dans nos milieux évangéliques et de Pentecôte et ce que nous croyons, la parole de Dieu vient. Elle donne naissance à la foi dans notre cœur. Par la suite, on est là. Cette parole nous emmène à la croix, nous ouvre les yeux sur notre situation de misère, de péché, notre vie sans Dieu, et surtout aussi les conséquences de cette mort éternelle si je décide de prendre un autre chemin que le chemin même de Jésus. Alors je suis là, je suis repentant, je demande pardon. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. À ce moment-là, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre vie qui commence. La nouvelle naissance, elle est déjà là. Comme je l'ai appelé mardi soir, le NN, elle est déjà là. Je pourrais même dire le NM. Un peu va dire, après je suis nem. Mais le NM, c'est une nouvelle mentalité qui est là. Maintenant en nous. Et c'est pour cela que lorsque je me convertis, je décide de changer. Alléluia. Et quand je décide de changer, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, il va me donner aussi tous les moyens. Mais c'est une décision qui est là. Si vous ne vous convertissez, Jésus va loin. Vous ne pouvez pas entrer dans mon royaume, recevoir les principes de mon royaume. Et si vous ne devenez comme cet enfant qui est debout au milieu de vous, ginomai en grec, qui signifie commencer à être, venir à l'existence, provient d'eux. Et ce qui est fort là dans le grec, vous savez, c'est le même mot que Jésus emploie lorsqu'il va guérir le serviteur du centenier romain. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit à cet homme? Qu'il te soit fait selon ta... Et le petit mot fait qui est là, qu'il te soit fait, c'est ginomai. Qu'il te soit fait selon ta foi. Lui, il croit là, dit un mot, et mon serviteur de l'autre côté, il sera encore malade. Ou un petit peu malade. Dit un mot, reste ici, et mon serviteur sera guéri. Oh, une parole peut-être pour quelqu'un ce soir, toi qui entends cette parole de foi même, avec l'action de l'Esprit de Dieu, est-ce que tu peux dire au Seigneur dans ton cœur, là, ici même dans ce lieu, Seigneur, un mot sur ta parole qui est employée, Seigneur, je veux serrer cette parole dans mon cœur pour guérir peut-être quelqu'un à la maison. Alléluia. Et si on reste dans notre thème et même la pensée d'hier soir, pour ramener mes enfants, pour guérir quelqu'un qui est à l'hôpital. Ginomai en grec, ça m'a aussi interpellé cette définition, être terminé. C'est complet. Et nous l'avons vu ensemble, notre but, redevenir comme un enfant, ça va nous aider à arriver à la stature parfaite même de Christ.
parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est un principe que Jésus a établi dans son royaume, l'humilité, et il le vit, mais son désir, par son enseignement, et que ses disciples le vivent. C'est pour cela qu'il prend un enfant, très simple. Un enfant qui croit, mais un enfant qui est là dans sa simplicité. Vous savez, l'enfant, lui, il est conscient que sans papa et maman, il n'est pas trop grand-chose. Hein. Il a besoin. Il est dépendant. Il est là et l'enfant, lui, il n'a rien. Entre guillemets, il est pauvre. Quelle définition encore de l'humilité dans les Saintes Écritures et surtout dans le Nouveau Testament, voire même dans l'Ancien Testament. Il est pauvre, l'enfant, entre guillemets. Tout provient de papa et de maman. Et cela dès son jeune âge. Je dirais même peut-être à certains jeunes ou certains adolescents ce soir, peut-être même grand marmaille au milieu de nous, si tu as réussi dans la vie, si tu as peut-être tel ou tel métier, c'est parce que certainement qu'il y avait des parents derrière pour te pousser, pour t'aider, peut-être même pour pourvoir à tes besoins. Alors une petite parenthèse que je ferme rapidement. Prends le temps de remercier tes parents, s'il te plaît. Peut-être même quelqu'un qui nous écoute sur Internet. Prends le temps de remercier tes parents. Dis juste merci. Et cela renouvelle les remerciements. Définition du païdion, celui en qui Jésus voit le type du vrai disciple, probablement. Même celui qui est pauvre, pleinement dépendant, et qu'il reçoit tout comme un don et non comme un dû. Petit, c'est être grand dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, réalisons ce matin, église de Saint-Pierre de Terre Sainte de Basse-Terre, ce soir, réalisons que nous n'avons rien ici-bas. Réalisons ce soir encore que nous ne sommes rien sur cette terre. Et ce midi, avec Mickaël, nous l'avons vu encore. Nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'une vapeur. Nous sommes comme cette fleur. Le matin, on peut fleurir et le soir, on peut nous cueillir. On n'est rien, tu n'es rien, tu es rien, je suis rien. Nous ne sommes rien, frères et sœurs. Nous sommes si fragiles. Et qui que nous soyons ce soir, nous sommes si vulnérables. Ô combien souvent, nous sommes plus proches des disciples que du Fils du royaume, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et j'arrive ici avec un petit temps, entre guillemets, d'application, frères et sœurs, pour chacune de nos vies, avec ce principe qui est là, que Jésus a établi, de changer de mentalité, de commencer à être, de devenir, à être comme un enfant, avoir ce cœur d'enfant, de ce païdion, frères et sœurs. Oh, tant d'orgueil, parfois, ou trop souvent, au milieu de l'Église de Jésus-Christ. Trop. Son amour propre. Penser qu'à soi et aux autres, nous va voir après. Et avec cette application qui est là, j'aimerais te faire comprendre aussi. Et que nous puissions le comprendre, frères et sœurs, que tout ce qui est contraire à l'humilité, c'est un péché. Est-ce que ce soir tu as conscience que l'orgueil, c'est un péché? Parfois, on s'accommode, on s'habitue avec, comme je le disais à Basse-Terre dimanche, avec quelques petits péchés. Bon, moi pas tué, moi pas volé, et de toute manière, m'y tue pas non plus en ce moment, m'y vole pas non plus, enfin j'espère, parce qu'il y a plusieurs sortes de vols aussi aujourd'hui. Hein. Le vol physique qui est là, mais aussi le vol numérique, et puis on cache, on camoufle. Et puis de toute manière, il y a un petit peu aussi cette mauvaise pensée qu'on a reçue peut-être d'une certaine religion. De toute manière, le bon Dieu, et puis le Seigneur, il connaît et lui fera quand même une petite place pour moi là-haut. Comme il demande pardon là, mon Seigneur, il pardonne à moi. L'orgueil. Et puis on s'habitue.
On est là. On a cet amour-propre, mais qui est à l'origine de cet orgueil? Les disciples, s'ils sont marqués avec cela, c'est parce que il y a une marque du péché en eux. Et pour entrer dans cette nouvelle dimension, dans le royaume de Dieu et vivre les principes du royaume de Dieu, ils doivent absolument faire disparaître, oui, là, cette fois-ci, dans cette pensée qui est là, faire disparaître l'orgueil. L'origine de l'orgueil, cet être que Dieu a créé, Lucifer, mais qui à un moment donné a voulu prendre la place, encore une question de place, encore une question de pouvoir, encore une question ici de dominer, encore une question ici de essayer de gérer les autres. Et puis on est là et Jésus a dit, et je vous l'ai rappelé hier soir dans les 3 évangiles, Jésus a dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous, dans mon royaume. Il n'y a pas de place à cela. Et souvent, frères et sœurs, j'emmène tout de suite cette application, souvent, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, elle est là, elle vit bien des blocages spirituels. Pourquoi? Parce que ses membres, ses enfants, ses païdions refusent d'appliquer les principes de son royaume. On se dit de l'Église de Jésus-Christ, on pourrait même le dire dans notre temps, on se dit de l'Église de la mission, salut et guérison. Mais qu'en est-il des principes du royaume de Dieu dans l'Église, dans nos cœurs? Que Dieu nous garde contre l'orgueil, l'antonyme de l'humilité. Que dire de la convoitise? Convoiter ce que l'autre a. Et puis souvent, lorsque la convoitise, elle est là, eh ben, il y a encore d'autres pensées qui vont submerger, qui vont venir, et qui vont prendre place. Et puis, pourquoi l'une est là et moi moins point? Moi, j'aimerais prendre aussi, j'aimerais avoir. Et puis, on est là, et puis, on met tout en place, parfois même des stratagèmes en place pour parvenir à être comme. Si l'une est là, qui que c'est moi, ma montagne aussi, moi, c'est néna. Que dire de l'arrogance? L'arrogance, c'est quoi? C'est ce regard, sentiment de sa propre importance ou de ses capacités. Être arrogant. Ça se manifeste dans la manière qu'on se comporte, dans notre éthique. L'arrogance. Et puis on est là. Parfois même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. On marche. Et puis on jette ce petit regard. Ou l'a vu qui que c'est moi? Est-ce que c'est l'humilité? Parfois même, on lance juste le regard. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout traduire. Comme si, frères et sœurs, si on n'était pas là, c'était comme si que le Saint-Esprit même n'était plus là. Parce qu'on dirait que sans nous, l'Église ne peut. Il a fini d'arriver loin, nous, là, dans la pensée. Voici moi pas là, que pas comme un naïf. On grandit dans notre pensée. Et puis on est là, même comme c'est Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hautain, contraire encore de l'humilité. Les manières, cette fois-ci, qui montrent que nous sommes arrogants. Il m'est arrivé, frères et sœurs, de voir des personnes même au sein du peuple de Dieu qui étaient là et puis qui grandissaient dans les titres et dans ceci et dans cela. Et au fur et à mesure que les titres augmentaient, pareil, il avait des épines sous le bras. À un moment donné, il me dit, tente pas, il rentre plus dans l'église, je ne sais pas comment il fait, mais il faut élargir. Par fenêtre, déjà, il passe plus, c'est sûr. Pourtant, les gars, il fait passer un monde par fenêtre. Et par la porte, même à un moment donné, pareil, dans la manière de s'exprimer, dans nos gestes. Position. Ça traduit bien des choses qui se passent dans le cœur, nos gestes. Parfois, on n'a pas besoin d'entendre les paroles. Il suffit simplement d'écouter.
Et aussi, parfois, simplement regarder. Est-ce que vous voyez tout ça chez un enfant? Vous savez, il est dit que le Fils éternel de Dieu, le Fils du royaume par excellence, il était comment? Ton Seigneur, il était comment? Mon Jésus, il était comment? Ton Jésus, il était comment? Allez, j'aime le dire, parce que depuis samedi, je lui dis ça aux jeunes. Le Jésus de la mission, il est comment? Il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Humble ici, c'est tapeinos en grec, c'est pas tape à l'œil. Hein. C'est tapeinos, qui signifie ne s'élève pas loin du sol. C'est pour cela que je vous ai dit, Jésus, il a avancé tranquillement vers le sol. Il s'humilie et il s'humilie de plus en plus. C'est le bas niveau. L'humilité, frères et sœurs, nous fait garder les pieds sur terre. Et quand Jésus était sur la terre, il avait les pieds sur terre au point où s'il marchait sur des œufs, il cassait ou cassait pas? Il cassait les œufs. Jésus avait cette pointe-là d'humilité. Il n'était pas arrogant. Un peu quand il marche, on dirait que même mettre des œufs dessus, il est solide. Hein? Le Seigneur, il n'avait pas du tape à l'œil. Il n'avait rien pour attirer les regards. Et ce, même s'il était l'acteur principal du royaume sur la scène. Tous les feux des projecteurs auraient dû être sur lui, mais il n'avait rien pour attirer les regards, nous dit Ésaïe, le prophète. Il ne s'est pas pris le melon, la grosse tête. Et cette inflammation n'est pas descendue jusqu'à ses chevilles n'ont jamais gonflé. Cette expression qui est là, les chevilles qui enflent. Et si parfois nos chevilles sont en train de gonfler, ben, connaissez quoi il faut faire? Il faut mettre dans une bassine l'eau de sel et puis il dégonfle. À un moment donné, il dégonfle. Et d'ailleurs, même si je reviens avec la bassine, qu'est-ce que Jésus a fait avec la bassine, lui? Serviteur. Il va laver les pieds de ses disciples. C'est quand même une scène aussi d'humilité, hein? Oui ou non? Je ne sais pas, lorsque Jésus met la serviette, comme le serviteur, comme l'esclave, ben il finit de marcher. Il mit le comble à son amour pour eux. Les 12 finissent de marcher, Judas est encore là. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur même de Jésus lorsque il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Peut-être que pour Pierre, c'était assez facile. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, il est facile, lave son pied. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé avec Judas? Il a lavé les pieds. Judas, je m'humilie devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur même de Jésus. Jésus qui savait que c'était lui le traître. Jésus s'humilie devant le traître. Jésus s'abaisse. Jésus prend cette position d'esclave. Et il s'humilie de plus en plus, frères et sœurs. Si nous voulons que l'Église de Jésus-Christ aille de l'avant ici-bas, il faut absolument que nous puissions manifester ce principe de l'humilité, frères et sœurs, dans chaque cœur et dans chaque vie. Frères et sœurs, qui veut bénéficier du royaume de Dieu? Oh ben, n'a plus personne. Oui. N'a plus personne, Seigneur, ben, que pas comment m'a prêché, moi, là, à soir, là. Est-ce que vous voulez les bienfaits du royaume de Dieu? Ben, sois comme le Fils du royaume. Vis ce principe. Redeviens avec cette attitude de la simplicité de l'enfant. Dans le royaume de Dieu, tu n'entres pas avec tes compétences, avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ton intelligence, et on pourrait encore continuer et continuer. Non, tu viens avec ce cœur humble. Le païdion, petit. Le Seigneur ce soir regarde à notre cœur. Et son désir est que tu puisses garder par-dessus tout ce cœur d'enfant. Le Seigneur regarde beaucoup plus
à la manière dont nous le servons qu'au service en lui-même. Ses regards se portent beaucoup plus sur notre attitude que nos compétences. C'est pour cela que nous avons besoin de faire de cette prière, frères et sœurs, ce soir. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout ce qui est contraire à l'humilité est un péché contre Dieu. Et je prie, frères et sœurs, pour qu'au sein de l'Église de Jésus-Christ, ici même, dans cette région du Sud qui est là, frères et sœurs, faisons tous nos efforts pour éviter bien des problèmes, bien des difficultés. Sinon, on va suivre le Seigneur, sinon on sera là en tant que disciples, on va rester avec ce cœur fermé et il y aura plein de conséquences spirituelles, physiques même, frères et sœurs, au milieu de nous. Oh, peut-être que oui, on aura, si je prends l'exemple même, on pourrait aller même plus loin parce que il est même dit que c'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Je me mets peut-être même avant vous, et puis j'arrive dans le ciel et dis Seigneur, mais j'ai pas prêché dans tel endroit, les âmes n'ont pas été touchées de cette manière, mais si, je le fais. Et j'accomplis le ministère avec ce sentiment, ces sentiments qui ne sont pas en accord avec le Fils éternel du royaume. Pensez-vous que l'entrée du royaume va m'être réservée là-haut? Quand il est dit, frères et sœurs, qu'au ciel, il y aura plein de surprises, on sera étonné de qui vont entrer dans le royaume et qui ne vont pas entrer dans le royaume. C'est pour cela, faisons tous nos efforts. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la prédication de la parole, vous-même, nos anciens qui nous aident dans la prédication de la parole, ou même le service d'ordre, voire même ceux qui sont en train de balayer, et même si tu balayes, même si peut-être n'a point personne y voit, ou même si n'a point personne y encourage à où, le Fils éternel du royaume te voit. Alléluia. Ta récompense, elle sera grande. Tout ce que vous faites, faites-le de... Comment? Le cœur, le païdion. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à vivre ce principe, l'humilité. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. On va ensemble prier le Seigneur quelques instants et je cite ce texte de Jacques, vient se déposer aussi dans mon cœur. Pendant que nous allons chanter ce simple chant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », on va passer un temps aussi dans la prière. J'aimerais juste lire, frères et sœurs, Jacques chapitre 4, verset 1er. Écoutez ceci. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Qui est le plus grand, Seigneur? Et ce soir, je ne peux pas aborder cela, le temps est passé, mais je vous ai démontré hier soir que, même avec Matthieu chapitre 20, 2 chapitres plus loin, les disciples n'avaient pas compris ce principe, puisque il y a une maman qui va venir voir Jésus pour dire à Jésus, mais permets au moins que mes 2 fils. Elle a déjà évincé Pierre. Plus de Pierre. Pierre, d'accord, nous peut comprendre, mais mes 2 fils. Jacques et Jean. Fais un moyen pour que Bonan ait assis dans la gloire, une position encore, une place, loin de l'humilité. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Principe de l'humilité, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et souvent le diable, il reste pas trop loin de nous parce qu'on refuse de vivre ce principe de l'humilité. De redécouvrir ce cœur d'enfant. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Nous allons avoir un temps de prière ensemble, frères et sœurs. On va prier notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que